On va maintenant reprendre un petit peu tout ce qu'on a dit depuis le départ, en tout cas une partie, et puis amener quelques petits compléments d'informations et informations plus précises, on va dire, techniquement. Donc pour ça, on ouvre le fichier complément sur les ALSI, et puis la première des choses à faire, eh ben, c'est de le remettre à l'endroit, puisque c'est un PDF et qu'il n'a pas été forcément créé dans le bon sens. Voilà. Donc on a la première des pages qui rappelle un petit peu donc les différentes structures qu'on peut avoir au niveau de l'eutectique des aluminium silicium. Donc ici vous avez simplement des représentations schématiques des trois formes possibles de l'eutectique. Sur un alliage standard, on peut obtenir un eutectique aciculaire. Avec un alliage enrichi à l'antimoine ou avec une teneur en phosphore inférieure à 5 ppm, les ppm, je vous rappelle, ce sont des parties par million, on aura une structure lamellaire. Et si vous avez un alliage dans lequel vous avez rajouté du sodium, du strontium, vous aurez une structure en fibre, donc un eutectique fibreux, qui pourra vous donner un petit peu de meilleures caractéristiques mécaniques. Donc on va voir maintenant, parce que c'est bien de faire de la modification, mais il faut aussi savoir pourquoi on fait cette modification et quels sont ses effets sur les caractéristiques de l'alliage. Donc ici un exemple sur un ALSI 13, donc ici vous avez l'ancienne désignation AS13 de l'alliage. Et là vous avez donc deux cas de figure, un alliage coulé en sable, un alliage coulé en coquille. Et puis les caractéristiques en termes de résistance et d'allongement qu'on peut obtenir avec ou sans modification de l'alliage. Donc on voit que sur un alliage moulé en sable, par exemple, sans modification, avec une structure aciculaire, on est à 130 mégapascales de résistance à la traction. Donc c'est la résistance à la rupture, hein, c'est pas la résistance élastique. Et on peut espérer obtenir 3% d'allongement. Et puis sur ce même alliage, si vous avez fait une modification correcte au sodium, par exemple, et que vous avez obtenu un eutectique fibreux, à ce moment-là, vous passez à 190 mégapascales de résistance mécanique et 10% d'allongement. Donc une amélioration quand même tout à fait notable des caractéristiques mécaniques. On voit donc sur les alliages coulés en coquille qu'on a également une amélioration, mais qu'elle est de moindre mesure. On passe de 160 à 200 mégapascales pour la résistance et de 4 à 12% pour l'allongement. Alors pourquoi le gain est moindre sur un alliage coulé en coquille? Ben, tout simplement parce que comme on l'a vu dans les étapes précédentes, les alliages coulés en coquille, même s'ils sont de structure aciculaire, ont une structure beaucoup plus fine que les alliages coulés en sable, ce qui permet déjà d'améliorer les caractéristiques mécaniques. Donc on voit qu'un alliage avec une structure aciculaire en sable, on est à 130 mégapascales, et moulé en coquille avec un refroidissement plus rapide, donc une structure plus fine, on peut espérer 160 mégapascales. Quelques infos ou données pratiques maintenant. Donc la dose à introduire. Donc lorsqu'on va faire de la modification au sodium par exemple, le pourcentage visé dans l'alliage est de 50 à 100 ppm. Donc si on utilise des flux, on aura en fonction des flux, de la quantité de sodium présent dans le flux, des introductions de flux de 0,2 à 0,5% de la masse d'alliage à traiter. Donc ça dépend évidemment des fabricants de flux. Donc pour ça, il faudrait se référer aux fiches techniques qui sont données par les fabricants. Donc il y a Péchinet qui fait des flux pour les alliages d'aluminium, il y a Aluminium Martini, il y a Foseco également. Donc là, se référer directement aux fiches fabricants. L'aluminium pur est très peu utilisé hein, par rapport à sa dangerosité. Donc c'est donné simplement à titre d'information. Pour le strontium, en fonction de la teneur en strontium des flux, comme on a un rendement de 90% et qu'on cherche une teneur de 150 à 300 ppm, on mettra de 0,2 à 0,4% de la masse d'alliage pour l'alliage ALSR5 et de 0,1 à 0,2% pour l'alliage ALSR10. Donc là, pour que vous ayez un petit peu une idée des quantités de produits à introduire dans les alliages pour les traitements. Alors on a vu que les traitements permettaient d'améliorer les caractéristiques mécaniques. Malheureusement, il y a aussi des effets secondaires qu'on pourrait dire indésirables, ou en tout cas, on va essayer de regarder un petit peu ça. Vous avez un petit tableau récapitulatif de tout ce qui peut se passer. Donc, on ne va pas regarder tout dans le détail, mais simplement quelques éléments. Lorsque vous faites par exemple une modification au sodium, déjà on vous donne des informations, on vous dit que la modification au sodium, c'est valable pour les alliages d'aluminium-silicium, moulés en sable entre 5 et 13% de silicium, moulés en coquille également entre 5 et 13% de silicium. Donc qu'est-ce qu'on constate? On constate déjà dans un premier temps que
Les alliages hypereutectiques à plus de 13% ne sont pas concernés par la modification de l'eutectique au sodium. Alors pourquoi? Tout simplement parce que dans les alliages hypereutectiques, vous avez des pavés de silicium primaire qui vont être présents un petit peu partout et qui de toute façon vont rendre l'alliage fragile et cassant. Donc on n'a aucun intérêt d'aller mettre un eutectique fibreux à l'intérieur d'un alliage hypereutectique puisque on n'en tirerait aucun bénéfice quant aux caractéristiques mécaniques. Donc c'est surtout intéressant pour les alliages eutectiques où là on va modifier la totalité de l'alliage, et les alliages hypoeutectiques où on va modifier uniquement l'eutectique, mais comme les dendrites d'aluminium-silicium, enfin les dendrites de silicium, pardon, dans les alliages hypoeutectiques sont, elles, ductiles et non fragiles, eh bien ça permettra d'améliorer aussi ces alliages-là. Les teneurs visées, donc on rappelle, entre 20 et 100 microgrammes par gramme. Ça s'utilise essentiellement avec des flux. On vous dit que le délai d'incubation est de 5 minutes pour le sodium pur, mais c'est à peu près la même chose pour les flux, même si ça n'est pas précisé dans le tableau. Et ensuite, la période d'utilisation, une fois le traitement terminé, de un quart d'heure à une demi-heure. Ça dépend évidemment de la quantité de flux, de la température de l'alliage et puis d'autres facteurs. Les effets secondaires, parce qu'on a dit que ça améliorait les caractéristiques mécaniques, malheureusement, ça augmente les effets sur le gazage. Donc, quand vous faites un traitement au sodium, ben, vous avez beaucoup plus de risques d'avoir du gazage. Pourquoi? Parce que le traitement au sodium va agiter le bain et donc va forcément faire entrer le bain liquide en contact avec de l'air. Ça diminue également la coulabilité, fortement. Donc, l'alliage aura de moins bonnes aptitudes à remplir le moule, surtout sur des parties minces ou sur des pièces complexes. Et puis, par rapport à la rotature, si vous travaillez sur un ALSI7, donc on va diminuer l'effet sur la rotature, donc ça c'est plutôt positif. Si vous travaillez sur un ALSI13, on va plutôt concentrer la rotature dans certaines parties et éviter de l'avoir. Donc de la même façon, vous pouvez avoir après des effets sur le strontium. On voit que le strontium augmente le gazage, mais un petit peu moins que le sodium, diminue légèrement la coulabilité, mais un petit peu moins que le sodium. Par contre, il augmente l'effet de la rotature, et il n'est pas très utilisé sur les ALSI13. Voilà. L'antimoine, donc on peut en dire également deux mots rapidement. Ça s'utilise essentiellement sur les alliages moulés en coquille entre 5 et 9. C'est pas très utilisé sur les alliages, on va dire, à LSI 13, mais bon, ça peut aussi s'utiliser. Le gros avantage de l'antimoine, c'est que son effet est infini. En fait, on ne fait pas de traitement à l'antimoine pendant l'élaboration des alliages d'aluminium. On achète des lingots d'aluminium qui sont déjà enrichis à l'antimoine. C'est-à-dire qu'on demande aux affineurs, aux producteurs de lingots d'aluminium, de nous fournir des aluminiums, des alliages qui contiennent déjà de l'antimoine et qui permettront d'avoir un eutectique lamellaire directement. Ça n'a pas d'effet sur le gazage, ça n'a pas d'effet sur la coulabilité, ça n'a pas spécialement d'effet sur la rotature non plus. Après, il y a une chose à laquelle il faut faire très attention. Si vous achetez des lingots qui contiennent de l'antimoine et que derrière, par mégarde ou parce que vous avez envie d'avoir un eutectique fibreux, vous faites un traitement au sodium ou au strontium, vous allez vous retrouver avec un eutectique aciculaire, puisque ces deux traitements sont complètement incompatibles. Et donc le traitement au sodium va complètement annuler l'effet de l'antimoine et va également s'annuler son effet à lui, tout simplement. Et vous allez vous retrouver avec un eutectique aciculaire et vous risquez, si vous ne faites pas attention à ça, de ne pas trop comprendre ce qui vous arrive. Dernier point maintenant, comment peut-on contrôler qu'un alliage a été modifié correctement ou pas? La première des solutions, comme on l'a vu précédemment, c'est la micrographie. Donc il suffit de faire une micrographie et de vérifier si on a un eutectique fibreux, aciculaire, lamellaire. Et donc ça permet de vérifier que l'alliage a été modifié correctement ou pas. La deuxième possibilité, c'est de faire un essai de traction par exemple, puisqu'on a vu que le fait d'avoir un eutectique fibreux par rapport à un eutectique aciculaire, ça permettait d'augmenter la résistance à la traction et d'augmenter l'allongement. Donc c'est deux caractéristiques qu'on va pouvoir vérifier avec un essai de traction. Malheureusement, ces deux possibilités de vérification, ces deux moyens de vérification, elles se font une fois que les pièces ont été coulées. Donc si la modification n'a pas été bonne, on a coulé les pièces quand même, et puis on ne peut pas les livrer au client. Donc il y a une autre technique qui utilise l'analyse thermique et qui permet d'avoir une bonne idée, avant de couler, de l'état de modification de notre alliage d'aluminium. Donc là, vous avez ici des courbes d'analyse thermique qu'on a vues précédemment quand on a fait l'étude de refroidissement des alliages. Et si par exemple vous avez une structure aciculaire pendant le refroidissement, donc ici il s'agit d'un ALSI7, donc là on est dans la partie état complètement liquide. Quand on arrive à la première ligne pointillée, vous avez un ralentissement de la solidification qui correspond à la formation des dendrites de solution alpha primaire.
Et puis ensuite, vous avez le palier eutectique, où le reste de l'alliage se solidifie en eutectique. Si on est sur une structure aciculaire, vous voyez qu'ici, on a une surfusion de 0 degré, c'est-à-dire qu'on ne descend pas en dessous du palier eutectique au niveau de la température, et on a un palier eutectique qui se situe à 578 degrés. Dans un deuxième temps, si on a une structure qui est lamellaire, le palier eutectique n'est que très très peu affecté, on est ici à 578 et là à 577. Par contre, vous voyez qu'il y a une surfusion. Si vous voyez apparaître, donc on a toujours ici la phase de solidification du silicium primaire, entre le liquidus et la température eutectique. Et là, on a un effet de surfusion, c'est-à-dire que l'alliage il descend en dessous de sa température de solidification et il remonte ici avec une surfusion de 3 degrés. Donc quand on a pas ou peu de modification de la température du palier eutectique et une surfusion qui apparaît, on peut penser qu'on aura une structure qui sera lamellaire. Ensuite, si vous avez fait une modification au sodium ou au strontium, la surfusion va être limitée, même si elle est un petit peu supérieure à ce qui peut se faire sur un eutectique aciculaire. Par contre, ce qui va être vraiment marquant, c'est la baisse de la température du palier eutectique. On voit qu'ici, avec une modification au strontium, le palier eutectique est descendu à 570 au lieu de 577 degrés. Et avec une modification au sodium, le palier eutectique est descendu à 565 degrés. Donc c'est cette température ici, de palier eutectique, qui va nous permettre de vérifier que l'alliage a été bien modifié avant de réaliser la coulée. Donc ce qui permet de garantir un petit peu tout ça. Voilà. Donc je vous invite maintenant, si ce n'est déjà fait, à compléter le petit document de synthèse qui vous est demandé pour voir si vous avez bien compris toutes ces informations qui vous ont été apportées sur le contrôle, la modification, l'élaboration des aluminium silicium. Voilà, suite au prochain numéro.